Ils nous ont dit que l'État islamique était les pires groupes terroristes que le monde ait engendrés. Des barbares, sans foi ni loi, qu'il fallait absolument éradiquer. Nous y avons cru et soutenu comme d'habitude. C'était cela la vérité. Les mêmes barbares, alors qu'ils renversaient le régime de Bachar el-Assad, sont devenus d'un coup les rebelles qui libèrent la Syrie de son bourreau. Ceux avec qui il faut désormais coopérer. Encore une fois, nous y avons cru et adhéré. Ils nous ont dit que ce qui justifiait leurs interventions à travers le monde, c'était le respect du droit international. Qu'ils étaient les gendarmes qui veillaient au respect du droit international. Et malgré les violations incessantes de ces principes, d'abord par eux-mêmes, dans plusieurs régions du monde, et maintenant par Israël, qui massacre les Palestiniens et qui détruit le Liban, nous continuons de faire de ce droit notre Bible, auquel seuls nous nous conformons. Rien de nouveau sous le soleil en fait, puisque nous avons toujours consommé leur narratif comme du petit lait. Même lorsque la vérité s'est avérée totalement contraire, comme en Irak, où on disait renverser Saddam Hussein parce qu'il développait des armes de destruction massive. Lorsque la grossière machination a été révélée au monde, cela ne nous a pas empêchés, comme de tradition, de les croire lorsque, sous le prétexte de défendre la démocratie, ils ont renversé Muammar Kadhafi de Libye, entraînant la déstabilisation de tout le Sahel. Nous avons encore cru en eux lorsqu'après avoir semé ce chaos, ils ont installé leurs armées au Mali, au Niger et au Burkina Faso au prétexte qu'ils venaient rétablir la paix et la démocratie. Nous avons encore été des millions à croire en eux lorsqu'ils ont fait passer les militaires qui les ont chassés de cette région ouest-africaine pour de dangereux dictateurs illuminés dont le régime n'allait pas tenir 3 mois face aux terroristes qu'il contenait. 3 ans après, le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont encore debout, malgré les sanctions qu'ils y ont imposées et les coups de boutoir des terroristes qui bénéficient de soutiens occultes. Après des siècles, où ils ont célébré le mariage, l'amour entre un homme et une femme, c'était la seule règle, la seule option. Aujourd'hui, ils nous font savoir, parfois à coup de sanctions, que désormais, les gens du même sexe peuvent se marier. Mieux, qu'un homme peut, s'il le souhaite, devenir une femme, et vice-versa, et que le parent n'a pas le droit de s'opposer au choix de leurs enfants mineurs si d'aventure, l'adolescent souhaitait changer de sexe. Allons-nous continuer ainsi à tout gober ? Leurs palabres ne nous concernent peut-être pas, non ? Et c'est pendant qu'ils discutent du sexe des anges, nous prenions le large. Nous prenions enfin notre pensée, notre vision, notre destin en main. Et c'est pendant qu'ils débattent de la direction à donner à leur civilisation, à leur monde, l'Afrique désormais consciente mettait un terme à cette séculaire dépendance idéologique et s'attelait elle-même à concevoir son modèle, sa vision, dans son environnement. Si pour ceux de ma génération et celle de mes aînés c'est beaucoup plus difficile, en raison de notre profond complexe, de notre profonde subordination, qui continue de nous faire croire que seul le blanc détient la vérité, que notre pensée n'est pas assez élaborée pour aspirer à créer notre modèle, que la vérité est dans les livres qui nous ont fait assimiler. Pour vous, jeunes Africains, c'est l'opportunité. Une étroite fenêtre inespérée. Les convulsions du monde nous offrent une opportunité, une occasion exceptionnelle, celle de penser par vous-même et de construire votre modèle qui vous ressemble, pas contre l'autre, pour vous-même. Le mimétisme a montré ses limites. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Maintenant que vous voyez les limites de l'autre modèle à nous imposer, aucune excuse de ne pas concevoir le vôtre. Sans peur, se tromper fait partie de l'apprentissage. Au moment où la planète entière célèbre l'arrivée de 2025, où partout on se souhaite les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès, Afromédia ajoute à tout cela un vœu comme un pari, un challenge. Et si nous faisions de 2025 l'année zéro de la conception d'une pensée africaine résolument tournée vers l'avenir, débarrassée de complexes de subordination. Et si nous faisions de 2025 l'année qui voit naître avec audace le narratif africain, pensé par nous-mêmes, ne plus nous juger seulement dans notre capacité à assimiler ce que l'autre nous impose grâce à ces médias avec leurs impressionnants moyens techniques et financiers. Ne plus mesurer notre intelligence seulement dans le regard de l'autre. Afromédia a été conçu et pensé pour vous offrir cette tribune, pour vous proposer un autre narratif, le nôtre,
avec nos rites, nos traditions, notre environnement, notre sensibilité, notre identité. Afromédia vous souhaite une excellente année placée sous le sceau du changement de paradigme. Une année de vulgarisation de notre pensée. Bonne année 2025. 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 Que 2025 soit une année de santé, d'audace, de penser par nous-mêmes, de concevoir notre modèle par nous-mêmes. Rejoignez-nous. Soutenez-nous en cliquant sur ce lien pour entrer dans notre univers. Apportez-nous votre soutien pour mener cette bataille du narratif. Afromédia, le narratif africain, sans complaisance, mais sans condescendance.